Besimanatava, Masechet Ta'anit Daf Bet. On va commencer l'étude de cette Gemara qui s'intitule Ta'anit parce que le sujet qui va être traité, c'est le Inyan des pluies. La pluie, c'est vital pour le monde. C'est la raison pour laquelle on dit Mashiv Aruach Morid Geshem dans la bracha de Mechaye Hametim. Ata Gibor Le'olam Hashem, Mechaye Metim Ata, Rav Lehoshia, Mashiv Haruach Umorid Geshem. Baruch Ata Hashem, Mechaye Hametim. Akadosh Baruch Hu, tu ressuscites les morts. Quel rapport entre la pluie et la résurrection? Après les mois d'été, le monde est déshydraté. Il est asséché. L'agriculture est menacée. Qu'est-ce qui va faire que tout va pousser? La végétation va pousser. On aura des fruits, les fruits de la terre, les fruits de l'arbre. C'est grâce à la pluie qui vient d'en haut. Akadosh Baruch Hu nous envoie cette beracha qui s'appelle la pluie. Gishme beracha. Veten talumatar livracha al kol pene ha'adama verave pene tevel vesaba et ha'olam kullo mituvera. C'est extraordinaire cette bracha. Il faut vraiment prendre conscience de chaque mot de cette bracha. La pluie, c'est vital pour le monde. Et de ce fait, s'il n'y a pas de pluie, l'existence même est menacée. Chas v'shalom, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il renouvelle sa bonté en permanence. Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Et chaque année, il nous envoie de la pluie pour que la terre produise toute la production agricole afin de subvenir aux besoins de l'humanité et des animaux. Si jamais il y a un retard de pluie, c'est la sécheresse, c'est la famine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra organiser un ta'anit, un jeûne, prier, car une prière qui est accompagnée d'un jeûne est beaucoup plus efficace. Car les gens se réveillent, les gens font un examen de conscience. Le jeûne, le ta'anit, fait que les gens se disent « Mais pourquoi est-ce qu'on jeûne ?» Ce jour-là, il faut sonner le chauffard. Et comme le dit Rambam au début de Ilchot Ta'anit, que cette mitzvah, comme nous le verrons dans Masechet Ta'anit même, dans la suite, d'organiser des jeûnes, des ta'aniot, ce n'est pas seulement par rapport à la sécheresse, mais même par rapport à n'importe quelle détresse. On va voir si, chas v'shalom, il y a des épidémies, une maladie, un virus qui est mortel, qui fait un ravage. Eh bien, il faut jeûner, et il faut prier, et il faut sonner le chauffard. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Rambam que pour n'importe quel tzorer, quel tzara, al kol tzara vetzara shelo tavo ala tzibur. Pour n'importe quel tzara, il faut prier, jeûner, crier, sonner le chauffard, se réveiller. Et le Rambam poursuit en disant, si on n'adopte pas cette démarche, c'est qu'on n'a pas compris le message divin, c'est qu'on a attribué au hasard cet événement, et on ne fait pas teshuva. Si on ne fait pas teshuva, comme Dieu le souhaite, c'est la raison pour laquelle il a retenu les pluies, c'est la raison pour laquelle il a envoyé chas v'shalom, un virus ou autre, eh bien, si on ne fait pas teshuva, nous dit Rambam, tolid atzara tzarot acherot. Ce malheur peut entraîner d'autres malheurs. Comme il est dit, va'alartem imi bekeri, va'alarti imachem bahamat keri. Si vous vous comportez envers moi avec le hasard, en prétendant que tout ce qui vous est arrivé, c'est du hasard, alors chas v'shalom, cette réaction, ce réflexe que vous avez eu, va déclencher encore d'autres malheurs. Donc, cette Masechet Ta'anit
va nous expliquer les dinim de Ta'aniot, soit les Ta'aniot qui sont fixés réguliers, comme par exemple les 4 Ta'aniot autour du Horban Bet Amikdash, à Tisha B'Av, jour de la destruction, le 17 Tammuz, la brèche dans la muraille, le 10 Tevet, le siège des ennemis autour des murailles de Jérusalem, qui a précédé la destruction, mais également Tzom Gedalia. Tzom Gedalia, c'est après la destruction du temple, lorsque Nabucodonosor, Nebuchadnezzar Aracha a exilé Israël, il a laissé tout de même une poignée d'hommes en Israël, sous la gouverne d'un dirigeant qui s'appelait Gedalia ben Ahikam, qui était un tzaddik, qui malheureusement a été assassiné par un sauvage barbare, c'était Ishmael ben Netanya. Quand il a assassiné Gedalia ben Ahikam, eh bien, c'était, comme dit Rambam, Nichbit Gahelet Israël. Nichbit Gahelet Israël, ça veut dire la flamme d'Israël s'est éteinte. Ça y est, il n'y avait plus de présence juive en Israël. C'était la galoute totale. Israël est devenue déserte, totalement plongée dans la désolation pendant 70 ans, jusqu'au retour des Bnei Israël de Babylonie. Alors, Masechet Ta'anit s'appelle ainsi pour cette raison, parce qu'elle va nous expliquer dans quelles conditions faut-il jeûner et comment procéder et à partir de quand pour les ta'aniyot qui sont relatifs à des événements dans chaque génération. Et également, à la fin, nous allons parler des ta'aniyot qui sont réguliers, comme on a dit tout à l'heure pour le Horban Bet Amikdash. Étant donné que c'est relatif à la pluie, la première Mishnah va traiter de la pluie. Me'ematai mazkirin gevurot geshamim. À partir de quand doit-on mentionner dans la prière la puissance des pluies, c'est-à-dire Mashiv Ruach Morida Geshem. Regardez Rashi, première ligne. Me'ematai mazkirin gevurot geshamim, she'omer Mashiv Ruach Morida Geshem. Ubigmara mefaresh Amai karele gevurot geshamim, mipene shiordim bigvura, shene emar ose gedolot ad heker. Rashi nous explique que mentionner la pluie dans la prière, c'est la fameuse phrase de Mashiv Ruach Morida Geshem dans la deuxième bracha de la Hamida, bracha de Tchiyat HaMetim. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Gevurot Geshamim? La Gemara va poser la question et elle va dire, on aurait pu dire plus simplement, mais ematai, mazkirin, geshamim. Depuis quand doit-on rappeler les pluies, les évoquer? Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça Gevurot Geshamim, la puissance des pluies? Quel rapport avec la puissance? La Gemara va nous expliquer que Dieu démontre sa force et sa puissance au travers de la pluie. Car c'est la pluie qui donne la vie au monde. Donc Hachem, qui détient notre vie entre ses mains, il montre sa puissance et sa suprématie au travers de la pluie. C'est pour ça qu'on dit Ata Gibor, Le'olam Hashem, Mechayem etim Ata, Rav Leoshia, Mashiv Ruach Morida Geshem. Ata Gibor, ta Gvura, ta puissance est démontrée par la pluie. J'ouvre une parenthèse, les amis, comme introduction. Un des Mefarshim, un des commentateurs de Maseret Ta'anit, du Chasse, qui s'appelle Maharatz Hayot, Rabbi Tzvi Hayot, lui, il dit que le Rashi, ce n'est pas Rashi. Ça veut dire le commentaire que nous voyons ici à la place de Rashi, d'après lui, ce n'est pas Rabbi Shlomo Yitzhaki, le Rashi que nous connaissons, qu'il a écrit. Il pense que c'est l'un de ses élèves qui est venu après, parce que on retrouve des contradictions entre Rashi de Ta'anit et Rashi dans d'autres Masertot. Même Tosfot, selon le Yarbetz, Rabbi Yaakov Amdin, le fils de Chacham Tzvi, eh bien lui prétend que c'est un des derniers Baalei Tosfot, ou même après les Tosfot. En tout cas, dans Maseret Ta'anit, on est dans un encadrement un peu spécial. Ça veut dire Rashi n'est peut-être pas Rashi, Tosfot n'est peut-être pas Tosfot. Mais nous, on va l'appeler Rashi et on va le nommer Tosfot parce que c'est comme ça que... Comment? Oui, sur toute la Masechet de Ta'anit. Le gendre. Mais ça, c'est dans Masechet Makot et dans Masechet Baba Batra. Dans Baba Batra, c'est Rashbam
Rabbi Shmuel Bar Meir, son petit-fils, dans Hezkat Abatim, là-bas il a commencé, et dans Masechet Makot, on a son gendre, le Rivan, Rabbi Yitzhak Bar Natan, le gendre de Rashi. Mais en tout cas, ici, dans Ta'anit, on est un petit peu comme ça, on va dire Rashi, on va dire Tosfot, mais, comme on dit, sous réserve. Sous réserve. Alors, quelle est la question? Mais Matai Mazkirin Gevurot Geshamim, à partir de quand a lieu cette mention? Rabbi Eliezer Omer Miyom Tov Arishon Shel Hag, Rabbi Yoshua Omer Miyom Tov Aharon Shel Hag. Selon Rabbi Eliezer, c'est le premier jour de Sukkot, c'est-à-dire le Yom Tov Harishon de Sukkot. À chaque fois que dans les Mishnayot, nous retrouvons le mot Hag, ça fait allusion obligatoirement à Sukkot. Quand il s'agit de Shavuot, on dit Atzeret. Dans le langage mishnatique, Shavuot, c'est Atzeret. Et quand on parle de Pessah, eh bien on le dit clairement Hag Pessah. Pessah. Mais quand on dit Hag, c'est Sukkot. Alors la marloquette entre eux, c'est que Rabbi Eliezer dit qu'on dit Mashiva Ruach Morida Geshem depuis le premier jour de Sukkot. Selon Rabbi Yoshua, depuis le dernier jour de Sukkot. C'est quoi le dernier jour de Sukkot, les amis? C'est en fait Shmini Atzeret. Mais on verra que d'autres disent que c'est mamash le 7e jour. C'est pas Shmini Atzeret, comme nous le faisons. C'est le 7e jour. On verra que c'est une discussion. Il y a ceux qui disent que Yom Tov Aharon Shel Hag, ça veut dire Hosha'ana Rabbah, qui est le 7e jour de Sukkot. Parce qu'il n'a pas dit Shmini Atzeret, il a dit Yom Tov Aharon Shel Hag. Mais, comme il dit Yom Tov, alors Yom Tov, ça laisse entendre Shemini Atzeret. On verra après cette discussion. Amarlo Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, maintenant, adresse une objection à Rabbi Eliezer. Et il lui dit, comment tu peux dire qu'on mentionne les pluies déjà le premier jour de Sukkot? Puisque la pluie à Sukkot, c'est un signe de malédiction. On n'en veut pas des pluies à Sukkot. Comme la Mishnah le dit dans Masechet Sukkah, Geshamim Bahag Siman Klala. Machal le'eved, Shebalim Zog Kos le Rabo, Veshafar lo Rabo, Kiton al Panav. À quoi cela ressemble s'il y a la pluie qui tombe à Sukkot? C'est comme si quelqu'un venait, un serviteur voulait mettre de l'eau dans le vin de son maître, et son maître lui envoie la cruche d'eau à la figure. Il lui dit, je n'en veux pas de ton service. Tu m'as énervé, tu as vu ce que tu as fait hier, les 400 coups, et maintenant tu viens soi-disant me servir, ton hypocrisie tu te la gardes. Et il lui envoie la cruche d'eau à la figure. La même chose, Akshborou, si Chaz Veshalom, il envoie de la pluie à Sukkot, ça veut dire, je ne veux pas de votre mitzvah de Sukkah. Car la mitzvah de Sukkah, c'est comme de l'eau dans le vin. On a d'abord Yamim Noraim, Rosh Hashanah et Kippour. C'est la rigueur du vin, c'est la rougeur du vin, c'est comme l'alcool qui est fort. Midata Din. Après on a Sukkot, Midata Hesed. Sukkot, c'est les Yamim Tovim. On veut radoucir la rigueur divine avec la mitzvah de Sukkah. Si Akshborou envoie de la pluie, eh bien on n'est pas tour de la mitzvah de Sukkah. Il n'y a pas de mitzvah de Sukkah s'il pleut, si tu souffres. Ça veut dire en d'autres termes, Akshborou dit rentre chez toi. J'en veux pas de ta mitzvah de Sukkah. C'est comme ce Eved, chez Balim Zog Kos le Rabo, Veshafarlo, Rabo Kiton al Panav. Donc c'est Siman Klala. C'est pour ça que Rabbi Yoshua dit à Rabbi Eliezer, je ne te comprends pas. Tu le sais que la pluie n'est pas favorable à Sukkot. Pourquoi tu veux en parler? Déjà le premier jour de Sukkot, quoi, tu veux de la pluie? Il lui a répondu, Amar lo Rabbi Eliezer, Afani lo amarti lish'ol, ela lehazkir, mashiva ruach morida geshem, be'onato. Il a dit, j'ai pas dit qu'il faut en demander. J'ai dit simplement qu'il faut mentionner, rappeler la puissance divine qui est démontrée par la pluie. C'est tout. J'ai pas dit qu'il faut demander à Dieu, Vetenta lo matar livracha. J'ai pas demandé de la pluie. J'ai dit simplement rendre hommage à Kadosh Baruch Hu,
qui envoie la pluie en son temps. C'est quoi Be'onato? En son temps. Mais pas maintenant. À Marlo, alors Rabbi Yoshua répond, Imken, le'olam yehe mazkir. Dans ce cas-là, si c'est comme ça, si tu veux dire qu'il n'y a pas de rapport entre ce que tu dis et ce que tu demandes, alors c'est juste un hommage rendu à Dieu par rapport à la pluie qu'il donne en son temps. Alors dans ce cas-là, toute l'année, tu peux dire toute l'année, Mashiva ruach umorida geshem be'onato. Question forte. On verra dans la Gemara comment Rabbi Eliezer va rétorquer. La fin de la Mishnah. En shoalim et geshamim ela samuch la geshamim. Par contre, dire veten tal ou matar livracha, ça, c'est samuch la geshamim. Ça veut dire quoi samuch la geshamim? Faut pas demander pendant Chol HaMoed. Ne demande pas de la pluie pendant Sukkot. Ce n'est que samuch la geshamim, proche des pluies. Comment on va expliquer proche des pluies? Il y a plusieurs façons d'expliquer. On ne demande la pluie que proche de la pluie. Soit après Sukkot, c'est-à-dire depuis Motza et Yom Tov, soit, comme nous on le fait, le 7 Heshvan, c'est-à-dire 2 semaines après Sukkot, c'est Samour la Geshamim, on est proche des pluies. C'est là qu'on demande. Soit on verra une opinion qui dit que c'est carrément le 7e jour de Sukkot qui est Rosh Hashanah Rabbah, juste avant Shmini Atzeret, parce que voilà, on commence à demander pour après, bien que on est déjà le 7e jour, mais Shmini Atzeret, on n'est plus dans la Souka. On verra tout cela, mais Azrat Hashem après en détail. Rabbi Yehuda Omer, Ha'over lifnei ateva, biyom tov ha'acharon shel Hag, ha'acharon mazkir, harishon eno mazkir. Biyom tov harishon shel Pesach, harishon mazkir, ha'acharon eno mazkir. Ce que nous dit Rabbi Yehuda, c'est la halacha que nous appliquons d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, quand on dit Mashiva ruach umorid hageshem, c'est en fait Hashmini Atzeret. Et c'est quand Hashmini Atzeret? C'est Arvit, Shaharit ou Moussaf? Alors c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est un Moussaf. Mais dans quel terme? Je répète, Ha'over lifnei ateva. Ça veut dire quoi Ha'over lifnei ateva? C'est le Shaliach Tzibour. Celui qui passe devant la Teva, devant le pupitre, devant la Teva, c'est le Shaliach Tzibour. Beyom Tov, Aharon Shel Hag, le dernier Yom Tov de la fête, c'est-à-dire Shmini Atzeret. Aharon. Aharon, c'est qui Aharon? Le dernier Hazan, le dernier Shaliach Tzibour. Car c'est qui le premier? Shaharit. C'est qui le dernier? Celui qui fait Moussaf, parce qu'il y avait 2 Hazanim différents. Aharon Mazkir. Arishon et non Mazkir. Le dernier, Chazan, celui qui fait Moussaf, c'est lui qui mentionne Mashiva ruach umorid hageshem. Mais le Rishon, le Chazan de Shaharit, il va dire encore Moridatal pour les Sfaradim, ou il ne dira rien pour les Ashkenaz. Car vous savez que nous on dit Moridatal. Les Ashkenaz, ils ne disent rien pendant l'été. Oui, tout le temps, tout le temps. Les Ashkenaz ne disent rien. Et on verra dans la Gemara. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien. Ata gibor le'olam Hashem mechaye metim, ata rav le'oshia mechalkel chaim bechesed mechaye metim. Ils ne disent rien. Nous, séfarades, on dit morid hatal. Mais par contre, en hiver, ils disent comme nous. Mashiva ruach morid hageshem. Donc le lachon de la Mishnah, c'est quoi? Harishon eno mazkir, ha'aharon mazkir. Pour les Ashkenaz, c'est beaucoup plus précis. Shaharit le matin, il ne dit rien. À Moussaf, il dit Mashiva ruach umorid hageshem. Maintenant, jusqu'à quand? Il dit Mashiva ruach umorid hageshem jusqu'à Pessah. Jusqu'à quel jour de Pessah, les amis? Premier jour. Beyom tov harishon shel Pessah, harishon mazkir, ha'aharon eno mazkir. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive au premier jour de Pessah, le Rishon, Shaharit, lui,
il est mazkir, il dit Mashiva Ruach Morid Ageshem, mais le Aharon Amoussaf, il ne dit plus Mashiva Ruach Morid Ageshem. Le deuxième Chazan, celui de Moussaf, ne dira pas Mashiva Ruach ou Morid Ageshem. La Mishnah a commencé par une question. Me'ematai mazkirin gevurot geshamim. À partir de quand on doit mentionner la puissance de la pluie, c'est-à-dire la pluie. Mashiva Ruach Morid Ageshem. Et elle a répondu que c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Maintenant, la Gemara se demande, mais qu'est-ce que c'est que cette formulation? Depuis quand on va poser une question de depuis quand tu m'as rien dit auparavant? C'est-à-dire, tu me poses une question, dis-moi, depuis quand il faut que je te paye Mais d'abord, dis-moi qu'il faut que je te paye, après tu me diras depuis quand. Tu es en train de me poser une question. À partir de quand Mazkirin Gevurot Geshamim? Mais qui a dit qu'il faut être Mazkir Gevurot Geshamim? Il faut commencer par A, B, C, D. Il y a un ordre logique. Comme ça, d'entrée de jeu, tu me poses la question, c'est à partir de quand qu'il faut dire Mashiva Ruach? Pourquoi il faut dire Mashiva Ruach? Démontre-le-moi. Dis-moi d'abord qu'il y a une obligation. Prouve-le-moi. Et une fois que tu m'as dit que oui, il faut, alors à ce moment-là, tu me dis depuis quand? Mais on ne commence pas une maseret avec mes ématailles. D'ailleurs, la première maseret du chasse, elle commence par mes ématailles, Corinne et Shema Be'arvit. Depuis quand doit-on lire? À partir de quand le soir on doit lire Shema? C'est à Koravim, la sortie des étoiles, ainsi de suite. Mais la Gemara demande, c'est quoi mes ématailles? Tana et Chakae. Mais c'est quoi cette question-là? À partir de quand? Mais dis-moi d'abord qu'il faut lire le schéma. Une fois qu'on a l'axiome de base, on peut avancer. Tu me poses d'abord la pierre angulaire. Dis-moi qu'il y a un chiyuv, et après tu me dis depuis quand le chiyuv. Et la Gemara là-bas a répondu Tana, Akra, Kae. Le Tana se rapporte au pasouk de la Torah. Dans la Torah, il est écrit Vedibar Tabam, Beshorbecha Uvkumecha. Alors, puisqu'écrit Uvshorbecha Uvkumecha, c'est quoi Shorbecha la nuit, Uvkumecha le matin? Alors, on sait qu'il faut lire le schéma. C'est déjà acquis. Cette notion, elle est acquise. C'est écrit clairement dans la Torah qu'il faut lire le schéma. La seule question qui se pose, c'est à partir de quand? Et jusqu'à quand? Mais, pour la pluie, c'est pas écrit dans la Torah qu'il faut mentionner la pluie. Alors, la question se pose. Comment tu peux poser une question comme celle-là qui n'a pas de sens? Depuis quand faut-il mentionner la pluie? Mais dis-moi d'abord qu'il faut mentionner la pluie. Alors la Gemara répond, oui, c'était déjà écrit. Tana Hechakae, le Tana il se rapporte à quoi? Des Katane me Ematai, à tel point qu'il se permet de poser la question me Ematai. À partir de quand? Réponse, Tana Hatam Kae. Le Tana se rapporte à là-bas. Hatam, ça veut dire là-bas. Où là-bas? C'est Masechet Brachot. Des Katane, Mazkirin Gevurot Geshamim B'tchiyat Hametim, Veshoalim B'birkat Hashanim, Vehavdala Bechonen Ad-Da'at, Vekatane Me'ematai Mazkirin Gevurot Geshamim. C'est-à-dire que le Tana, il a en fait posé la question par rapport à une donnée, par rapport à une notion donnée. Laquelle? C'est que dans Masechet Brachot, il est écrit clairement Mazkirin Gevurot Geshamim B'tchiyat Hametim. Il faut mentionner la puissance de la pluie dans la bracha de Tchiyat Hametim. Veshoalim B'birkat Hashanim. Et il faut demander la pluie Veten Talu Matar Livracha dans la bracha de Mevarech Hashanim. Havdala bechonen ad-da'at. Et il faut mentionner la Havdala ata honan tanu dans la bracha de honen ad-da'at. C'est-à-dire que Motzei Shabbat, on mentionne ata honan tanu, qui est en fait la Havdala ben kodesh lechol dans la bracha de honen ad-da'at. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi est-ce que la Havdala c'est dans honen ad-da'at? C'est parce que im en da'at havdala minayin. Si on n'a pas de chokhma, si on n'a pas de sagesse, il n'y a pas de discernement. Le discernement entre le sacré et le profane provient de l'intelligence. Un homme qui n'est pas fin, un homme simplé, eh bien,
il ne fait pas la différence. Kodesh, Hol. Pour lui, tout est pareil. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça? Et alors, tout est bon, tout est... Eh bien, le discernement, c'est comme entre le jour et la nuit. Entre Am Israël et Umat HaOlam, c'est pareil entre le Hol et le Kodesh. Mais pour ça, il faut de l'intelligence. C'est pour cela que Atahonantanu, la Havdalah ben Kodesh le Hol, ça a été mentionné dans Atahonen. En tout cas, ça ne nous concerne pas du tout. L'histoire de Honen Adaat ici, ce n'est pas notre sujet. Mais comme ça fait partie d'un ensemble, alors on a évoqué les trois. Qu'est-ce qui est écrit dans Masechet Brachot? Uno, Maskirin Gevurot Geshamim Bitriyat Ametim. Secondo, Vesh Ela Bibirkat Hashanim. Tierso, Havdalah Behonen Adaat. Vu que dans Masechet Brachot, on nous a enseigné ces trois mentions, c'est la raison pour laquelle, ici, on pose la question, mais Ematai, à partir de quand? Maskirin Gevurot Geshamim. Alors la Gemara pose la question, elle dit, cette réponse ne me satisfait pas. Pourquoi? Velitne hatam. Dans ce cas, Maishna de Shavke Adacha. C'est bizarre. Dans Masechet Brachot, c'est écrit, on a écrit la notion. Et dans Masechet Ta'anit, on pose la question, c'est-à-dire un détail par rapport à la règle. Le principe, tu me l'as enseigné dans Masechet Brachot. Mais Masechet Brachot appartient à quelle section du chasse? Seder Zraim. Et Ta'anit, ça appartient à quelle section? Moed. On est dans la deuxième section du chasse. Le chasse, c'est Shisha, Sidre, Mishnah. Shisha, Sedarim. Zeraim, Moed, Nashim, Nezikin, Kadashim, Taharot. On a Shisha, Sidre, Mishnah. De ce fait, ce n'est pas du tout logique de poser une question de détail par rapport à un principe qui est enseigné dans un autre seder. Si tu as commencé le sujet, termine. Tu as commencé dans Masechet Brachot, eh bien termine le sujet dans Masechet Brachot. Ou bien tu commences et tu termines dans Seder Moed, mais ne m'écris pas le principe dans Masechet Brachot qui est du Seder Zraim, et ensuite tu me donnes le détail dans Masechet Ta'anit qui est du Seder Moed. Où on va là? Il faut un peu d'ordre, un peu de logique. C'est la raison pour laquelle la Gemara va donner une autre réponse. Elle va dire Ella Tana Merosh Hashana Salik. Le Tana, il se rapporte à Masechet Rosh Hashana, qui a précédé Masechet Ta'anit. Qu'est-ce que nous voyons dans Masechet Rosh Hashana? Ditnan ubahag nidonim ala mayim. Ve'aide de Tana ubahag nidonim ala mayim. Tana me'ematai mazkirin gevurot geshamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la série de Rosh Hashanah, il est écrit que nous sommes jugés à 4 reprises à Pesach, Shavuot, Sukkot et Rosh Hashanah. Ba Pesach à la Tvua, pour les céréales à Pesach. Ba Atzeret al Perot Ha'ilan, pour les fruits de l'arbre à Shavuot. Ba Hag Nidonim ala Maim, à Sukkot, pour l'eau. Et à Rosh Hashanah, l'individu, tous les humains. Kol Bayolam. Alors, Bahag Nidonim ala Maim, à Sukkot, on est jugé pour l'eau. Il est tout à fait logique de rendre hommage à Dieu pour cette eau qu'il nous offre, cette pluie bénéfique pour l'ensemble du monde. Alors c'est sûr qu'il faut lui rendre hommage. Mais à partir de quand? On a compris. Mais Ematai Maskirin Gevurot Geshamim, ça se rapporte à la Mishnah dans Rosh Hashanah qui nous dit que Bahag Nidonim ala Maim, à Sukkot on est jugé pour l'eau. Et maintenant, la Gemara pose une question sur le plan de l'étymologie. Velitne me'ematai mazkirin ala geshamim, maï gevurot geshamim. Pourquoi est-ce que la pluie, on l'a appelée la puissance de la pluie? On aurait pu écrire tout simplement, à partir de quand doit-on mentionner la pluie? Me'ematai mazkirin ala geshamim,
Maï Gevurot Geshamim, c'est quoi cette histoire de puissance? Amar Rabbi Yochanan, mipene shiyordim bigvura, shene'emar, ose gedolot ad en heker, veniflaot ad en mispar, uchtiv hanoten matar, al pene aretz, vesholeach maim, al pene chutzot. Car en effet, Dieu démontre sa puissance au travers de la pluie. C'est la raison pour laquelle on a appelé comme ça Gevurot Geshamim. Et où est-ce que nous voyons qu'Hachem manifeste sa puissance et sa suprématie au travers de la pluie? Parce qu'il est écrit dans un pasuk, Ose Gedolot ad en heker veniflaot ad en mispar. Ça, c'est un pasuk de Iyov. Dieu réalise des choses grandioses sans limite. Ose Gedolot ven heker. Niflaot ad en mispar. Dieu réalise des prodiges innombrables. Voilà. Alors, on voit ici le mot Ose Gedolot ven heker. Ok, mais quel rapport maintenant avec la pluie? Quel rapport avec la pluie? Alors maintenant, on a un autre pasuk qui est toujours dans Iyov, Job. Hanoten matar al pene haaretz vesholeach maim al pene chutzot. Dieu envoie la pluie sur la terre, il envoie de l'eau dans toute la surface de la terre. Alors, la Gemara dit, Maïmashma, quel rapport? C'est bien gentil. Tu m'as cité deux psukim, dont l'un parle des prodiges divins, l'autre parle de la pluie. Mais où est-ce que tu vois ici le terme de Gevura? On ne voit pas ici une notion de Gevura. On parle ici une notion de Gedoula. Mais quel rapport avec Gevura? La puissance. C'est plus les champs, Chutzot. Oui, Chutzot, l'extérieur, tout ce qui est Bahutz. Donc il faut plus de Gvura peut-être. On ne voit pas le mot Gvura. Alors la Gemara dit, Maïmashma, comment tu déduis de là la notion de Gevura? Amara Shila, Atia Heker Heker, Mibriato Shel Olam. כתיב אחר עושה גדולות עד אין חקר, וכתיבתה מה לא ידעת אם לא שמעת אלוהי עולם השם, בורא קצות הארץ לא יעה ולא ייגע, אין חקר לתבונתו. וכתיב מכין הרים בכוחו, נעזר בגבורה. Il a fallu 3 psukim supplémentaires pour démontrer que le mot Gevura est en rapport avec la pluie. Incroyable! Ça veut dire qu'au début, on nous a donné juste, Rabbi Yochanan nous a donné 2 psukim de Iyov, et il nous a dit, débrouillez-vous avec ces 2 psukim. Allez-y, comprendre avec ça, pourquoi la pluie s'appelle Gevura. Tu lis, tu comprends rien. Heureusement que Rabba Bar Shila est arrivé. Rabba Bar Shila a interprété les paroles de Rabbi Yochanan. Il nous a apporté 3 psukim pour nous expliquer ce que voulait dire Rabbi Yochanan. Regardez les 3 psukim. Ose Gedolot, Ad en Heker. Donc ça, c'était déjà le pasuk de Rabbi Yochanan de Iyov. Mais après ça, il nous a cité un autre pasuk qui figure dans Ishaïa. Lequel pasuk? Halo yadata, im lo shamata, Elohe olam Hashem, borei ketzot haaretz, lo yara velo yiga, en heker nitvunato. À qui s'adresse-t-on? À qui Dieu parle? Vous savez à qui il parle? À Yaakov Avinu. Lama tomar ou tedaber Israël, les morts. Alors nistera darki me Hashem ou me Elokai mishpati Ya'avor. Pourquoi Yaakov? En parlant de Yaakov Avinu. Lama tomar Yaakov ou tedaber Israël, les morts nistera darki me Hashem ou me Elokai mishpati Ya'avor. Tu dis que Dieu a voilé sa face, il s'est détourné de toi. Et que ton jugement, chas shalom, comme s'il lui échappait. Quoi? Tu prétends une chose pareille? Allo yadata, mais tu le sais. Imlo shamata, si tu ne l'as pas appris. Eloke olam Hashem. Hashem, c'est le maître du monde. Boré ketzota haaretz, qui a créé les extrémités de la terre. Lo yaf velo yiga. Il n'est jamais fatigué, jamais épuisé. Il n'y a pas de limite à sa chokhma. Il n'y a pas de limite à la sagesse divine.
elle est infinie. Est-ce qu'il peut se tromper? Est-ce que ton Goral, Yaakov, toutes tes souffrances, tes épreuves, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné? Est-ce possible? Lama Tomar Yaakov, Israël. C'est ce passouk de Ishaïa que la Gemara évoque pour nous ramener le terme de Heker relativement à la création du monde. Boré Ketzot Haaretz. Dieu a créé le monde d'un bout à l'autre. En Heker litvunato. Il n'y a pas de limite à sa chorma. Ça, tu peux le comprendre rien que de la contemplation de la nature. Regarde, d'un bout du monde à l'autre. Focalise-toi rien que sur les végétaux, sur un végétal, sur un minéral, sur un animal, sur l'humain, sur chaque membre de l'humain. Mais regarde tout ça. Qui a créé tout cela? Quand on voit cette chokma, en heker. Il n'y a pas de limite à la sagesse divine. Ça doit nous montrer que même quand la personne subit des épreuves, c'est heshbonot shamaim. C'est des calculs de Dieu. Il sait exactement pourquoi il te les a envoyés, pourquoi c'est pour ton bien, et combien, quelle est la dose exactement. Akadosh Baruch Hu ne se trompe pas d'un iota. Alors, ça a été dit en heker. Encore un pasouk. Urtiv mechinarim bekoho ne'ezar bigvura. Et il est dit que Akadosh Baruch Hu, qui a instauré les montagnes, qui les a installées dans le monde, ne'ezar bigvura. Il se ceint de la puissance, comme si quelqu'un qui a une ceinture, eh bien il va se ceindre Ozer Israël bigvura, ne'ezar bigvura. Akadosh Baruch Hu, il a montré sa puissance au travers de cette nature. Les montagnes ne sont qu'un petit détail du cosmos. C'est un petit quelque chose dans le cosmos, les montagnes. Donc tu vois que relativement à la création du cosmos, il y a le terme Gevura qui apparaît. Et puisque dans l'autre passouk qui parle de la création du monde, il est écrit le mot Heker. Ah, bravo, Heker, Heker, Ligzera Shava. Et puisque on retrouve à Noten Matar, Alpene Aretz, Vesholeach, Maim, Alpene Hutzot, et toujours à propos de Briat Haolam, Osek-Dolot, Aden Heker, Veniflaot Aden Mispar, c'est-à-dire que tu vois que dans la Bria, il y a cette histoire de la pluie qui s'appelle Briat Hashem, et là-dessus il y a le mot Heker, et Heker est en rapport avec Gevura. Voilà les amis, comment on est arrivé à un mot de la Mishnah qui était incompréhensible. Pourquoi est-ce que la Mishnah appelle la pluie Gevurot, Geshamim? Ce n'est pas pour rien, c'est parce que Gevurot, Geshamim, la pluie est la manifestation de la puissance divine. Et maintenant, la Gemara pose une autre question. Uminalan de bitfila. Et d'où sait-on que la mention de la pluie doit se faire dans le cadre de la prière? Détania, réponse, comme la Braïta nous l'enseigne. Les ahava et Hashem Elohechem, ou l'ovdo bechol levafrem. Ezoi avoda shebalev, eve omer zotefila. Urtiv batre, venatati metar artsechem be'ito, yore ou malkosh. C'est-à-dire, nous connaissons le passouk à partir duquel on déduit l'obligation de faire la prière. D'où on apprend la mitzvah de prier. C'est le passouk Vehaya im shamua tishme'u el kol mitzvotai asher anochi metzave etrem hayom le ahava et Hashem lokechem ul ovdo bechol levavchem uvchol nafshechem. Ezoi avoda shebalev. Vous devez servir Dieu avec votre cœur. On fait des mitzvot avec les mains, avec les pieds. On va à la synagogue, on va au Beth Midrash, on va au Daf Yomi. Ça, c'est avec les pieds. Avec les mains, on va prendre la Gemara, on va faire la Tzedaka, on va mettre les Tefilin. Mais comment est-ce que tu fais pour servir Hachem avec ton cœur? Eh bien, c'est la prière. La ferveur de la Tefila, c'est dans le cœur. Ulovdo, bechol levafrem, ezoi avoda shebalev, zoi Tefila. Et juste après, qu'est-ce qu'on dit? Venatati metar artsechem be'ito yore ou malkosh. Et je vous enverrai les pluies en leur temps, yore
ou Malkosh. C'est quoi Yoré? C'est les premières pluies du début de la saison. Malkosh, c'est les dernières pluies de la saison. Donc tu vois que la tefila doit se faire pour la pluie. Tu dois prier pour la pluie. Donc de là, on apprend qu'en effet, il faut mentionner la grandeur divine, la puissance d'Hachem qui s'exprime par la pluie qu'il nous envoie pour nous faire vivre. Eh bien, ça doit se faire dans la tefila, puisqu'il y a une juxtaposition dans la Torah entre la tefila et la pluie. Ul'ovdo bechol lev avchem, ezoï avoda shebalev, zot tefila. Venatati gishmechem be'itam, n'est-ce pas? Et je vais vous envoyer la pluie, c'est en son nom. Eh bien, ça, c'est. Pardon, Venatati metar artsechem be'ito, yoré ou malkosh, c'est la pluie. C'est quoi yoré? Malkosh. Pourquoi ça s'appelle yoré? Yoré, vous savez comment on dit quelqu'un qui tire avec son pistolet? Il est yoré. Non, yoré, quelqu'un qui tire une balle. Yoré. Eh bien, il envoie la pluie, c'est comme des balles tirées. C'est-à-dire, il envoie des gouttes de pluie sur la terre. Puisqu'on a parlé de la pluie, la Gemara nous enseigne une chose incroyable. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha maftechot biyado shel HaKadosh Baruch Hu shelo nimseru biyad shaliach. HaKadosh Baruch Hu détient 3 clés qu'il n'a jamais transmises à la même personne en même temps. Regardez. Regardez cela, Rashi. Regardez le dernier Rashi de la page. 3 dernières lignes de Rashi. Amar Rabbi Yochanan, Shalosh maftechot, 3 clés. Hainu, shelo nimseru le shaliach ehad beyahad. Ça n'a pas été transmis à la même personne en même temps. C'est quoi les 3 clés? La première clé, ve'eluhen, mafteach shel geshamim, la clé des pluies, ou mafteach shel haya, et la clé de la femme accouchée, de l'enfantement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la clé de l'enfantement? Il y a une discussion entre mes farshim. Certains disent que c'est le début de la grossesse, et l'autre dit que c'est l'accouchement, la fertilité ou la stérilité. Ça veut dire que Akshborou, c'est lui qui détient la clé de l'enfantement, c'est-à-dire de donner à la femme la fertilité. La fertilité, qu'elle ne soit pas stérile, qu'une femme stérile ne soit pas stérile, eh bien, ça, c'est un cadeau de Dieu. Il y en a qui pensent que c'est l'accouchement. Et il y a ceux qui disent que c'est l'accouchement. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu permet à la femme d'avoir la matrice qui s'ouvre afin de libérer le bébé et que Chas v'Shalom, il n'y ait pas d'accident ni pour le bébé ni pour la mère. Si Chas v'Shalom, c'est fermé et que parfois il n'arrive pas à s'en sortir, malheureusement il arrive des accidents. Donc, qu'Hachem préserve toutes les dames, toutes les femmes de bien d'accoucher normalement, mais il faut savoir que c'est un NES, c'est un vrai NES. Vous savez quand est-ce que vous avez pris conscience de la grandeur de ce NES? C'est au moment où la femme se trouve à la maternité, ou sa fille, sa propre fille qui se trouve à la maternité, et à ce moment-là, vous priez de tout votre cœur, et vous sentez que le seul qui peut intervenir maintenant, c'est HaKadosh Baruch Hu. Tous ceux qui sont autour ne sont que des envoyés. Mais ça s'appelle Haya. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Haya? La femme accouchée s'appelle Haya, et la sage-femme s'appelle Haya. Dans la Mishnah Yom Kippourim, Masechet Yoma, il est écrit que la Haya, Noël était un sandal shloshim yom. Une femme qui vient d'accoucher, qui est dans un état fragile et délicat, elle a le droit de porter des chaussures de cuir pendant 30 jours, même Kippour. Même à Kippour. C'est une exception. Mais on retrouve également que les sages-femmes s'appellent Hayot. La Haya, on avait vu que Mehalelim est à Shabbat. Et on permettait à la femme Haya de retourner chez elle, même s'il fallait traverser le Troum, pour ne pas que la prochaine fois, quand on va lui dire viens accoucher une femme qui est en danger, elle va dire non, je ne veux pas parce que j'ai pas envie de rester coincée là-bas. Alors on lui permettait de faire l'aller-retour. Et là-bas, comment on appelle la sage-femme? Haya. Et dans la paracha de Shemot,
quand Paro a convoqué les sages-femmes, alors qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit Kilo kanashim amitzriot ha'ivriot, ki hayot henna, beterem tavo alehem amialedet veyaladu. Elles ont dit, les femmes d'Israël, elles sont des hayot. Alors hayot, c'est soit qu'elles sont comme des animaux qui n'ont pas besoin de sage-femme. Quand on arrive, le bébé il est déjà né, comment tu veux qu'on tue le bébé à la naissance? Il est déjà né. Et deuxième pirouche, hayot henna, elles sont compétentes comme des sages-femmes. Mais pourquoi est-ce que ce soit la sage-femme ou la femme accouchée, pourquoi est-ce qu'elle porte le nom de Haya? Réponse, parce que Notenet Haïm, elle donne la vie. Elle a donné la vie. Que ce soit la sage-femme ou que ce soit la femme accouchée, elles ont donné la vie à un bébé. Elles ont donné Haïm, pour ça que ça s'appelle Haya. Ok. Alors, Mafteach Shel Haya, que ce soit la stérilité ou l'accouchement, c'est Dieu qui permet cette réalisation. Ou Mafteach Shel Tchiyat HaMetim, la clé de la résurrection. Tosfot, regardez s'il vous plaît Tosfot. Shlosha Maftechot Shelo Nimseru le Shaliach. 3 clés qui n'ont pas été transmises à un délégué. Veim Tomar ve'amrinan de Mafteach Agshamim Nimsarim le Eliyahu, vechen Mafteach Shel Tchiyat HaMetim, vechen le Elisha. Comment tu me dis que Dieu n'a pas transmis ces 3 clés à un shaliach? Pourtant, il a bien transmis la clé de Triyat HaMetim à Eliyahu Navi et à Elisha. Les deux ont ressuscité un mort. Il a bien donné la clé de la pluie à Eliyahu Navi après 3 années de famine. Eliyahu Navi lui a demandé la clé de la pluie. Alors pourquoi tu dis qu'il ne transmet pas? Bien sûr qu'il a transmis. Veyesh lomar, réponse. Dea deka amar shelo nimseru le shaliach, eno rotse lomar shelo nimseru me'olam. Dea shel tchiyat hametim shel kshamim nimseru, ela lo nimseru le shaliach liot le'olam memune alehem. Ça veut dire qu'il n'aura pas donné définitivement. Selon Tosfot, Dieu ne transmet pas définitivement ses clés, mais il peut les transmettre provisoirement. Donc vous avez compris la différence entre Rashi et Tosfot? Selon Rashi, il ne transmet pas à une personne les 3 en même temps. C'est ça ce qui ne fait pas Dieu. Il peut transmettre une clé, mais pas les 3 en même temps à la même personne. D'après Tosfot, même une clé, il ne la transmet pas définitivement, mais que provisoirement. D'où on apprend cela? Que Dieu, c'est lui qui détient ces 3 clés. L'Agmara nous cite les psukim. Mafteach shel geshamim dirtiv, iftach Hashem lecha, et otsaro atov, et hashamayim, la tête metar artsecha be'ito. Dieu t'ouvrira son trésor, son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer la pluie en son temps. Mafteach shel haya minayin, la clé de l'enfantement, d'où on le sait, dirtiv vaizkor Elohim et Rachel, vaishma eleha Elohim, vaiftach et rahma. Dieu s'est souvenu du mérite de Rachel qui avait transmis le code secret à sa sœur pour ne pas l'humilier. J'vahou a dit, grâce à ce mérite, je lui donnerai des enfants. Donc nous voyons qu'elle était stérile et Akshborou lui a ouvert la porte de l'enfantement, grâce de la fertilité, grâce à ce mérite. En tout cas, c'est Dieu qui lui a ouvert la matrice, c'est-à-dire qui lui a offert la fertilité. Mafteach shel tchiyat hametim, nous voyons que la clé de la résurrection est entre les mains de Dieu. Minayin, dirti vidatem ki ani Hashem, befitchiyat kivrotechem. Lorsque la résurrection des morts aura lieu, tout le monde verra que c'est Akadosh Baruch Hu qui a ouvert les tombes. Bema'arava amre, af mafteach shel parnassa. En Eretz Israël, on rajoutait encore une clé, une 4e clé, en disant que celle-là est entre les mains de Dieu, c'est la parnassa. Comme il est dit, dirtiv, poteach et yadecha, ou masbiya lechol chay ratzon. Dieu ouvre sa main et il comble les besoins de chacun. La Gemara pose la question, dit Rabbi Yochanan, maïtama lo kahashiv leha. Pour quelle raison Rabbi Yochanan, lui, a dit que 3 clés, mais il n'a pas parlé de la 4e? Amar lecha, il te répond, geshamim ainu parnassa. Kif kif. La pluie, c'est pour générer la production agricole.
c'est l'équivalent de la parnassa. Donc la parnassa, elle peut arriver en espèces, elle peut arriver en nature. En liquide. En liquide ou en nature. En cash. Amar lecha geshamim ainu parnassa. Vous savez, on verra Be'azrat Hashem dans la Gemara qu'il est écrit que le jour de la pluie, la bracha, elle est même dans la poche. C'est-à-dire que même l'argent qui se trouve dans la poche, il est béni le jour pluvieux. C'est-à-dire que geshamim ainu parnassa. Il envoie la pluie, ça veut dire qu'il veut envoyer la parnassa au monde. Donc la bracha, elle se propage dans tout. Voilà. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Miyom Tov Arishon Shel Hag, Ibaya Lehu. Rabbi Eliezer Mechag Gamirla, Milulav Gamarla, Ominisuch Hamaim Gamarla. Milulav Gamarla, Malulav Bayom, Afazkara Bayom. Odilma Minisuch Hamaim Gamarla, Manisuch Hamaim Meorta. Damar Mor Minhata Miniskem Afilu Balayla, Afazkara Meorta. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Agmara, maintenant, va se focaliser sur la fameuse mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, celle que nous avions vue dans la Mishnah. Qui est-ce qui se rappelle quelle était la mahloket? Bravo, Hazak ou Baruch, Kol HaKavod. La mahloket, c'était, est-ce que le Mashiva Ruach Morida Geshem, on commence du premier jour de Sukkot ou dernier jour de Sukkot? Excellent. Qu'est-ce que disait Rabbi Eliezer? Premier jour. Rabbi Eliezer disait premier jour de Sukkot. Très bien. Maintenant, la Gemara va se poser la question. Ibaya Lehu. Quand Rabbi Eliezer dit qu'on commence à mentionner la pluie dans la prière en disant Mashiva Ruach Morida Geshem depuis le premier jour de Sukkot, qu'est-ce qu'il voulait dire? Premier jour depuis Arvit ou bien depuis Shaharit? Rabbi Eliezer a dit depuis le premier jour de Sukkot. Alors pourquoi est-ce qu'il se pose la question? Bravo. Alors la Gemara dit parce qu'il y a deux possibilités. Il y a deux références à l'eau pendant Sukkot. Il y a Nisuch Hamaim, la mitzvah spécifique à Sukkot, c'est la libation de l'eau. Puisque pendant les 7 jours de Sukkot, il fallait, en parallèle du Nisuch Hayayin, en parallèle de la libation de vin, il y avait la libation de l'eau au coin du Misbéach. Cette libation de l'eau à Sukkot, c'est une mitzvah qui nous a été donnée pour mériter des pluies favorables. Vous vous rappelez, la Gemara dans Rosh Hashanah, on a appris ça ensemble. Dieu nous a donné la mitzvah de Nisuch Hamaim pendant les 7 jours dans le Beth Amikdash pour que, grâce à cette libation de l'eau, on mérite de l'eau. Alors de ce fait, puisque c'est à Sukkot qu'on avait cette mitzvah de Nisuch Hamaim, alors c'est pour cela que Rabbi Eliezer va dire que pendant Sukkot, il faut dire Mashiva Ruach Morida Geshem. Ou bien on peut dire que Rabbi Eliezer s'est référé non pas à Nisuch Hamaim, mais plutôt au lulav. Vous savez que le lulav, le hétrog, le hadas et la harava, ce sont 4 espèces qui poussent sur des plants d'eau. C'est-à-dire qu'ils ont soif. Ce sont des plantes qui ont besoin d'énormément d'eau. Et de ce fait, quand on prend les arba'a minimes et quand on fait ces mouvements de la mitzvah du lulav, on dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, voilà, on fait la mitzvah avec des espèces qui poussent au bord de l'eau. Envoie-nous de l'eau, comme ça on pourra faire des mitzvot. Alors, la mitzvah de lulav n'est applicable qu'en journée, pas la nuit. Alors que Nisuch Hamaim, c'est kasher même la nuit. Alors c'est ça la question d'Agmara. Est-ce que Rabbi Eliezer, sa référence, c'est Nisuch Hamaim ou sa référence, c'est le lulav? Si sa référence, c'est le lulav, donc il n'y a pas de Mashiva Ruach Morida Geshem la nuit, comme il n'y a pas de lulav la nuit. Mais si sa référence, c'est Nisuch Hamaim, alors on devrait dire Mashiva Ruach Morida Geshem déjà la nuit de Yom Tov, la première nuit du Yom Tov, puisque le Nisuch Hamaim est kasher même la nuit. C'est la question d'Agmara. La réponse, Tashma, de Amar Rabbi Abahu. C'est Rabbi Abahu qui nous répond en nous disant Lo lemada Rabbi Eliezer el amilulav. En fait, Rabbi Eliezer se réfère au lulav et pas au Nisuch Hamaim. Et par conséquent,
c'est uniquement depuis Shaharit et pas depuis Arvit la veille, car il n'y a pas de loulav pendant la nuit, donc il n'y a pas de Arvit la veille. Et d'où il le sait? Ika de Amre, Rabbi Abahu, Gemara Gamirla, Veika de Amre, Matnita Shami Ale. Certains disent que Rabbi Abahu, d'où il savait? Comment est-ce qu'il a su que Rabbi Eliezer se réfère au loulav et pas au Nisur Hamaim? Deux versions. Selon une première version, il a reçu cela par tradition. Gemara Gamirla. C'est quoi Gemara? Apprendre par tradition. C'est quoi une tradition? C'est que tes parents t'ont enseigné quelque chose, que tu vas retransmettre à tes enfants. Ça s'appelle Gemara. Toute la Gemara qu'on étudie, on l'a reçue. Torah Shebe'alpé qui remonte jusqu'à Moshe Misinaï. On reçoit Gemara, Gemara, Gemara. Alors, quand on dit Gemara Gamirla, il a appris par ses maîtres, qui ont appris de leurs maîtres, que Rabbi Eliezer, d'où il a déduit, de l'Oulav et pas de Nisur Hamaim. Parce que sinon, c'est totalement arbitraire. Qu'est-ce qui te permet de dire Rabbi Eliezer, il se réfère au Lulav et pas au Nisur Hamaim? Sur quoi tu t'appuies, Rabbi Abahu? Rabbi Abahu, c'est un Emora. Rabbi Eliezer, c'est un Tana. Il y a des générations qui les séparent. Sur quoi s'appuie Rabbi Abahu pour affirmer une chose pareille? C'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Alors, Gemara Gamirla, c'est ce qu'il a reçu par tradition d'une génération à l'autre. Deuxième version, Ikade Amre Matnita Shamiale. En fait, Rabbi Abahu s'est appuyé sur une baraïta, sur une matnita. Laquelle? Maïhi. Detania, comme il est écrit dans la baraïta, Mazkirin, mais Matai Mazkirin ala Geshamim, Rabbi Eliezer Omer Mishaat Netilat Lulav, Rabbi Yoshua Omer Mishaat Hanahato. Qu'est-ce que ça veut dire? La baraïta pose une question, exactement la même question que notre Mishnah. À partir de quand commence-t-on la mention de Mashiva Ruach Morida Geshem? Selon Rabbi Eliezer, depuis le moment où on prend le loulav. Donc le premier jour au matin, Shaharit, pas Arvit. Rabbi Yoshua dit depuis le moment où on dépose le loulav, qu'on ne le prend plus. Alors Rabbi Yoshua nous dit, Mishaat Anahato, depuis le moment où on dépose le loulav, c'est-à-dire qu'on ne le prend plus. C'est le dernier jour de Sukkot. Alors regardons Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Mishaat Hanahato. Miyom shemevarechim bo ba'harona dehainu bashevi'i. Depuis le dernier jour, c'est-à-dire le 7e jour. Le 7e jour. Donc depuis quand Rabbi Yoshua commence à mentionner la pluie, Mashiva Ruach, depuis le 7e jour? Non. Qu'est-ce que dit Rashi? Dehainu bashevi'i. D'accord? Alors regardez s'il vous plaît le Tosfot. Mishaat netilat lulav pirush dehainu mitchilat yom rishon shel Sukkot. Rabbi Yoshua shamar mishaat anahato pirush leorta de motzae shvi'i shel Sukkot shemanichim bo et alulav. C'est-à-dire d'après Tosfot, le 8e jour. Pourquoi? Parce que quand on a dit mishaat anahato, ça veut dire après avoir déposé le lulav. C'est quand que tu le déposes? Le 7e jour. Et donc, après l'avoir déposé le 7e, c'est la nuit du 8e. Donc, c'est depuis la Arvit de Shmini Atzeret qu'on commence à dire Mashiva Ruach Morida Geshem. D'après ce qu'on ressent de Tosfot. Regardez sur le côté, vous avez sur le côté gauche ce qu'on appelle Maharav Rinchburg. C'est Rabbi Betzalel de Rinchburg, un Haron. Il dit comme ça, je vous lis. Rashi dibo amatri mishat anachato dehainu bashevi'i. Nichtav betzido vechen piresh Rashi le kaman daf gimel. Et là Rabbi Yoshua damar bashevi'i. Adkan leshono. Ça veut dire que Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Le 7e jour. Vetzarich iyun. Mais il faut comprendre. Rashi se contredit. Del kaman daf dalet, sauf Hamoud Aleph piresh Rashi bidibo amatri de Rabbi Yoshua dehainu beyom hashmini. Rashi lui-même, dans le daf dalet, va faire dire à Rabbi Yoshua qu'on commence à dire Mashiva Ruach Morida Geshem le 8e jour. Alors comment Rashi ici peut dire que c'est le 7e jour? Et en plus, c'est ce qui découle de la Gemara elle-même, dans le Daf Dalet. Shuvraïti de l'Okashia Midé. Alors en fait,
je me suis auto-répondu, nous dit le Rav Rinchburg, le Rav Betzalel de Rinchburg, il dit je me suis auto-répondu. Dema katav Rashi b'Sheveri, ad sha'at anahat lulav amar, aval azkara hi leorta dishmini, kmo shekatvu atosfot beshat netila, vechen nilmad mimaharsha daf gimel. C'est-à-dire, en fait, Rashi, quand il a dit ici le 7e jour, il ne se référait pas à la mention de Mashiv Haruach Umorid HaGeshem, il se référait au dépôt du lulav. Il était simplement en train de nous dire, à partir de quand, Rabbi Yoshua nous dit, à partir de quand faut-il mentionner le lulav depuis que tu as déposé, pardon, il faut mentionner la pluie depuis que tu as déposé le lulav. Alors quand tu dis depuis qu'il a déposé le lulav, il y a deux façons de comprendre. Soit tu comprends depuis, c'est-à-dire le jour du dépôt de lulav, donc le 7e jour, soit après le dépôt du lulav. Ça, c'est la limite et tu commences après. Quand je te mets une limite, regardez Rabotaï. Voilà, je vous mets ici la limite. Regardez, voyez-vous le trait rouge? C'est la limite. Je vous dis, à partir de quand? Eh bien, depuis le trait rouge. Alors, vous vous posez la question, et quand vous dites depuis, c'est depuis inclus ou bien depuis exclu? C'est après le trait rouge ou bien c'est le trait rouge lui-même, il est inclus? Alors, c'est ça la discussion. Au début, on a cru que depuis le jour où il dépose le lulav, c'est quoi depuis le jour où il dépose? Le 7e jour, c'est là où on pose le lulav, ça y est, on ne le prend plus. Alors ça veut dire que Rabbi Yoshua voudrait dire que déjà le jour de Netilat Lulav, il faut mentionner le Mashiv Haruach Umorid HaGeshem. Mais le Rav Betzalel de Rinchburg, il dit, mais Rashi se contredirait, et il contredirait même la Gemara dans Daf Dalet, c'est impossible, car là-bas nous voyons que Rabbi Yoshua nous impose qu'à partir du 8e jour. Alors il dit, Rashi et Tosfot ne sont pas en mahloket. Tosfot on dit que c'est depuis le 8e jour, à l'issue du 7e. Même Rashi, ce qu'il voulait dire, c'est à l'issue du 7e. Quand il a parlé du 7e jour, Rashi, il parlait du 7e jour en tant que limite pour dire, c'est le jour où on dépose le lulav. Ça y est, on dépose le lulav ce jour-là. Mais tu ne vas pas réciter, tu ne vas pas mentionner Mashiv Haruach Umorid HaGeshem le jour du dépôt du lulav. Tu mentionnes qu'à l'issue de cette journée. Donc Rashi, quand il a dit Yom HaSheviri, il se rapporte au dépôt du lulav, il ne se rapporte pas à la mention de pluie. Comme ça, il n'y a pas de mahloket entre Rashi et Tosfot. Tout le monde est d'accord que Rabbi Yoshua exige Miyom Tov Aharon Shel Hag. Et c'est beaucoup plus clair. Parce que quand vous regardez la Mishnah, qu'est-ce que vous voyez dans la Mishnah? Regardez ce qu'il dit. Miyom Tov Aharon Shel Hag. C'est quoi Yom Tov? C'est Shmini Atzeret. Alors que si on disait que c'est le dernier jour de Sukkot, c'est Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah n'est pas un jour de Yom Tov. Hoshana Rabbah, c'est le 7e jour de Sukkot, c'est un jour de Chol HaMoed. Donc si on a dit Yom Tov, c'est forcément Yom Tov. Alors tout va bien. Amar Rabbi Eliezer, Ho'il ve'arbat minim alalu enam ba'im ela leratzot al ha'mayim, uchshem she'arba minim alalu yefshar ba'em belo mayim, kach yefshar la'olam belo mayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer nous dit, puisque ces 4 espèces, lulav, etrog, hadas, arava, ils ne viennent que pour séduire Dieu, pour qu'il nous envoie de la pluie. C'est pour ça qu'on fait cette mitzvah. Les ratzot alamaim. Urchem sharba minim alalu iev sharbaim blomaim. Et ces 4 espèces ne peuvent pas exister sans eau. Ce sont 4 plantes qui ont besoin d'énormément d'eau. Car iev shar laolam belomaim. Ainsi, le monde ne peut pas survivre sans eau. Amar lo Rabbi Yoshua. Alors Rabbi Yoshua lui dit, Ve'alo geshamim bahag eno elasiman kelala. Il a dit, Rabbi Yoshua dit, Rabbi Eliezer, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Tu veux mentionner la pluie pendant Sukkot, mais c'est un mauvais signe d'avoir de la pluie pendant Sukkot, c'est un signe de malédiction. Et on n'en veut pas de la pluie pendant Sukkot. Alors pourquoi depuis le début de Sukkot, tu mentionnes la pluie? Alors en fait, Rabotai, ce qu'on a vu dans la Mishnah, on va le voir maintenant dans la Baraïta, mais de manière beaucoup plus détaillée, où on verra tout le débat, tout le dialogue entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Amar le Rabbi Eliezer, Afani lo amarti lish'ol ela leazkir. Il lui a dit, je n'ai jamais dit qu'il fallait en demander de la pluie pendant Sukkot. J'ai dit qu'il fallait juste rappeler que Dieu donne la pluie en son temps. C'est un hommage rendu à Dieu. Ukshem shetriat ametim mazkir kol hashana kula vena el abizmana kach mazkirin gevurot geshamim kol hashana vena el abizmanan. C'est-à-dire, est-ce que tu dis bien
Mechaya metim. Ata gibor le'olam Hashem. Mechaya metim ata. Baruch ata Hashem mechaya metim. Dis-moi, quand est-ce qu'elle a lieu la résurrection? À la fin des temps. Et pourtant, tout le temps, constamment, on rend hommage à Dieu pour cette Riyat HaMetim qui aura lieu en son temps. Eh bien, moi aussi, je te dis qu'il faut rendre hommage à Kadosh Baruch Hu depuis le début de Sukkot, bien que la pluie, je vais la demander qu'après Sukkot. Ma baya. Les fikar, imbale azkir, kol hashana, kula mazkir. C'est-à-dire qu'en fait, Rabbi Eliezer, il pousse le bouchon encore plus loin. Il dit, toute l'année, même en été, tu peux dire, Mashiv haruach umorid hageshem be'onato. Dieu envoie la pluie en son temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contradiction et aucune contre-indication que de mentionner la pluie en été par rapport à ce que Dieu fait en hiver. Comme tu parles de Triyat HaMetim maintenant, bien que la résurrection aura lieu qu'après. Alors, je ne vois pas le problème, dit Rabbi Eliezer à Rabbi Yoshua. Mais il y a marqué Be'etan, Be'etan, c'est pas en été. Beronato. À sa saison. En sa saison. Alors quel est le problème? Quel est le problème? Je relis. Rabbi Petahia, apparemment vous n'avez pas bien entendu. Orchem shetriyat hametim mazkir kol hashana kula ve'ena ela bizmana. Kach mazkirim gevurot geshamim kol hashana ve'ena ela bizmanan. Lefikach imba leazkir kol hashana kula mazkir. Rabbi Omer, maintenant Rabbi, il te dit Omerani. Rabbi dit comme ça. Misha'a shemafsik lish'ela kach mafsik leazkara. Rabbi dit non, à partir du moment où on s'arrête de demander la pluie, on s'arrête de mentionner la pluie. Rabbi Uda ben Betera Omer, Basheni Bahag ou Mazkir. Rabbi Uda ben Betera nous dit que c'est le deuxième jour, à partir du deuxième jour de Sukkot, qu'on commence la mention de Mashiv haruach umorid hageshem. On verra après la raison. Rabbi Akiva Omer, Bashishi Bahag ou Mazkir. Rabbi Akiva dit à partir du sixième jour. On verra après la raison. Rabbi Uda Mishum, Rabbi Yoshua Omer, Haomer Lifnei Ateva Beyom Tov Aharon Shel Hag, Aharon Mazkir, Arishon Eno Mazkir. Rabbi Yoshua dit non, c'est le 8e jour. Celui qui dirige l'office, à Shaharit, il n'est pas Mazkir. Arishon Eno Mazkir, non, il ne dira pas Mashiv haruach, mais celui qui va être le Chazan, le Shaler Tzibour, de Moussaf, eh bien oui, il va mentionner Mashiv haruach umorid hageshem. Et à la fin, Beyom Tov Arishon Shel Pesach, Arishon Mazkir, Aharon Eno Mazkir. Par contre, à la fin de la saison d'hiver, on s'arrête de dire Mashiv haruach umorid hageshem à Pesach. Le premier jour de Pesach, Harishon Mazkir, Aharon Eno Mazkir. À Shaharit, on dit encore Mashiv haruach umorid hageshem, mais à Moussaf, on ne le dit plus. Ok, fin de citation de Baraïta. Je sais que vous êtes curieux de savoir quel est le sens de tout ce qu'on vient de lire. Alors, ayez un peu de patience, les tzadikim, regardez comment tout va être décortiqué. Premièrement, Shapir Kamarle Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. La Gemara pose une question. Elle dit, qu'est-ce que Rabbi Yoshua peut rétorquer? Rabbi Eliezer a dit quelque chose d'extrêmement beau. C'est quoi? Toute l'année, on dit Ata gibor le'olam Hashem mechayem metim ata. Baruch mechayem metim. Mais c'est quand que ça va arriver? À la fin des temps. Et pourtant, on le dit constamment. Alors pareil, on peut dire Mashiv haruach umorid hageshem toute l'année, bien que Hashem envoie la pluie en son temps. Quelle est la contre-indication? Qu'est-ce que veut Rabbi Yoshua? Mais pourquoi Rabbi Yoshua n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer? L'argumentaire de Rabbi Eliezer tient la route. Amar lecha Rabbi Yoshua rétorque. Bishlamat Riyat HaMetim mazkir dechulei yom hazimnehu el hageshamim kol emad de'atyan zimnaihui ve'atnan yatsa nisan ve'yardu geshamim siman klalahem shenemar alo ketzir chitim hayom ve'gomer. C'est-à-dire, Rabbi Yoshua te dit, ne compare pas l'incomparable. Quel rapport entre la pluie et la résurrection? La résurrection des morts, c'est quelque chose que nous espérons à tout moment. Et en effet, ça peut survenir à n'importe quel moment de l'histoire du monde. Tandis que la pluie, à un moment donné, on n'en veut pas. C'est même une malédiction si la pluie n'est pas tombée pendant tout l'hiver et qu'elle arrive au mois de Nissan. C'est une malédiction.
Siman klalahem. Alors, pourquoi? Parce que ça abîme l'agriculture. Alors, Rabotai, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de rapport. Mehaye Ametim, Baruch Mehaye Ametim, on le dit toute l'année, parce que toute l'année est apte à avoir la résurrection. On veut bien? Ah, on attend que ça. On attend que ça. Et chaque moment de l'histoire est apte. Tandis que la pluie, on n'en veut pas. On n'en veut pas. À des moments, c'est dangereux la pluie. Ça peut même détruire et abîmer la production agricole. Très bien. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Bacheni, Bahag Umaskir. Maintenant, les amis, regardez, on va rentrer dans des détails. Je vais vous demander 45 secondes de concentration. Rabbi Yehuda ben Betera nous dit, Bacheni, Bahag Umaskir. À partir du deuxième jour de Sukkot, on commence par dire, Mashiv Aruach Umorid Ageshem. Maïtama de Rabbi Yehuda ben Betera. D'où il a sorti ça? Des Tanya. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Ne'emar basheni veniskehem, ve'ne'emar bashishi untzachea, ve'ne'emar bashevi'i kemishpatam, hare mem yud mem, hare kan maim, mikan remez, les nisucha maim minatora. Qu'est-ce que ça veut dire? Umaishna, c'est pas terminé. Umaishna basheni denakat, dechi remize leu bakra, basheni ou deramize. Ilkar basheni, Matkerinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Les dernières lettres de chacun des trois. Oui. Bravo. Alors vous le savez que pendant les 7 jours de Sukkot, nous avons dans la Torah une présentation des korbanot qu'il fallait offrir comme sacrifice pendant toute la fête de Sukkot. Et il est écrit à propos des 7 jours de Sukkot, le premier jour, on allait offrir 13 bœufs, le deuxième, 12, le troisième, 11, et comme ça dans l'ordre décroissant, jusqu'à ce que, à la fin, le 7e jour, on allait offrir 7. Ça veut dire que quoi? Qu'il fallait offrir des corbanotes. Et on sait qu'au moment des corbanotes, la Torah nous dit qu'il va falloir offrir également les Nesachim. C'est quoi Nesachim? La libation de vin qui accompagnait le korban. Ça s'appelle Neser. C'est quoi Neser? Nisuch hayayin, c'est la libation de vin. Très bien. C'est quoi Veniska? Veniska? Hein? C'est quoi Veniska? Neser Shela. C'est quoi Veniska? Neser Shela. Sa libation. Ça veut dire la libation du korban. Avec sa libation, Veniska. Maintenant, les amis, chaque jour de Sukkot, il est écrit qu'il fallait offrir les corbanotes avec leur libation. Mais comment c'est écrit? Veniska, Veniska, Veniska. 3 fois, on retrouve des termes différents. Le 2e jour, le 6e jour et le 7e jour. Le 2e jour, il est écrit Veniskehem. Le 6e jour, il est écrit Unsacheha. Le 7e jour, il est écrit Kemishpatam. Regardez, Rabotai, la dernière lettre de Veniskehem. C'est quoi la dernière lettre de Veniskehem? Mem. La dernière lettre de Unsacheha, pardon, excusez-moi, pardon, pas la dernière lettre. Le Yud, dans Veniska, quelle est la lettre qui est rajoutée ici? Le Yud. Parce que Veniska, c'est déjà avec un He. Quelle est la lettre qui a été rajoutée le 6e jour? On a écrit Unsacheha au lieu de Veniska. C'est quoi Unsacheha? Non, célibation. Célibation. Alors, Nesacheha au pluriel, Nesachim Shela. Ça fait quelle lettre en plus? Yud. Maintenant, Kemishpatam. Quelle est la dernière lettre de Kemishpatam? Mem. Mem Yud Mem. Ça donne quoi? Maïm. Alors, ici, on a un remez, les Nisura Maïm, Minatora. Où est-ce qu'on retrouve une allusion à la libation de l'eau pendant Sukkot? Behemet, c'est pas écrit clairement dans la Torah qu'il fallait verser de l'eau en parallèle de la libation de vin. La libation de l'eau et la libation du vin se faisaient parallèlement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Concomitamment.
Mais où est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'il faut faire une libation de l'eau? On voit que de la libation de vin, on n'a jamais vu de l'eau. Eh bien, c'est Halakha le Moshe mi Sinaï. Mais tout de même, Rabbi Uda ben Betera, il trouve une allusion. Laquelle allusion? Même Yud Mem. C'est que dans les Nesachim, dans les libations de vin de Sukkot, on retrouve 3 lettres qui sont en plus. Même le 2e jour, Yud le 6e jour, et même le 7e jour. Même Yud Mem Maïm. Étant donné que c'est le 2e jour, qui est la première lettre elle est inscrite où? Dans le 2e jour. Même Yud Mem. 2e jour. À partir du 2e jour, on commence à dire Mashivaruach Umorid Geshem, car le Maïm commence à ce moment-là. Vous entendez, mes frères? Mais émerveillez-vous un petit peu. Même Yud Mem. C'est-à-dire que le Maïm, le mot Maïm, il commence dès le 2e jour. C'est la raison pour laquelle nous dit Rabbi Uda ben Betera, puisque la Torah est à fait allusion au Maïm le 2e jour, donc c'est à partir du 2e jour qu'il faut dire Mashivaruach Umorid Geshem. Rabbi Akiva Omer, Bashishi Bahag Umazkir, Sheneemar Bashishi Unsachea, Bishne Nisuchim Akatuv Medaber, Echad Nisuch HaMaim ve'echad Nisuch HaYayin. Rabbi Akiva te dit, en fait, l'allusion au Nisuch HaMaim, à la libation de l'eau, qui était parallèle à la libation de vin, eh bien, c'est tout simplement au travers du langage pluriel, puisque chaque jour s'écrit Veniska, Veniska, puisque c'est écrit au singulier, et une fois c'est écrit au pluriel, Unsachea, avec le Yud entre le Chaf et le He, qui veut dire Nesachim, qui transforme le singulier en pluriel. C'est quoi le pluriel de libation? C'est 2 libations, libation du vin et libation de l'eau, puisque c'est le 6e jour où la Torah écrit le Yud, qui symbolise le pluriel. C'est pour cela que lui, Rabbi Akiva, va dire qu'on commence à dire Mashivaruach Umorid Geshem le 6e jour de Sukkot. C'est sans Yud là-bas. Donc Rabbi Akiva, il ne tient pas de la déduction de 2. Hein? Il ne tient pas de la déduction, il dit que c'est le chiffre. Alors vous allez voir tout de suite. La Gemara pose la question, elle dit Veima Tarbayou de Hamra. Comment Rabbi Akiva s'appuie sur le mot Unsachea pour dire qu'on a l'allusion à 2 libations, libation de l'eau et libation de vin? Peut-être que ce sont 2 libations de vin, une après l'autre. Savarla ki Rabbi Yehuda ben Betera de Amar Remizé Maya. Parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera qui considère qu'il y a ici une allusion à l'eau. Même, Yud, même. Alors la Gemara dit, Isavarla ki Rabbi Yehuda ben Betera, Nima Kavate. S'il pense comme Rabbi Yehuda ben Betera, alors il aurait dû dire complètement que Rabbi Yehuda ben Betera, c'est quoi? C'est que Rabbi Yehuda ben Betera exige depuis le 2e jour. Bravo. Alors même Rabbi Akiva aurait dû dire depuis le 2e jour s'il pense comme lui. La Gemara dit, Kasava Rabbi Akiva, Kiktivni Suryetera, Bashishi Udirtiv. D'une part, il est d'accord avec Rabbi Yehuda ben Betera pour la notion de l'eau, qu'on retrouve l'allusion même, Yud, même. Mais pour dire Mashivaruach Umorid Geshem, ce n'est qu'à partir du 6e jour, parce que c'est là où la Torah dit Unsachea au pluriel, pour faire allusion aux 2 libations, donc il faut se référer au 6e jour. On va terminer. Tanya, Rabbi Natan Omer, Bakodesh Hasech, Neser Shechar Lashem, Bishne Nisuchim Akatuv Medaber, Echad Nisuch HaMaim, Ve'echad Nisuch HaYayin. On a 2 Nisuchim qui sont mentionnés par allusion, nous dit Rabbi Natan, parce que c'est écrit Bakodesh Haser Neser Shechar Lashem. C'est quoi Shechar? L'alcool. Le vin est alcoolisé. Donc Neser Shechar Lashem. Mais pourquoi est-ce que tu as écrit 2 fois Aser Neser Shechar Lashem? Bishne Nisuchim Akatu Medaber et Had Nisuch HaMaim ve Had Nisuch HaYayin. La Torah veut faire allusion à une 2e libation, c'est celle de l'eau. La Gemara dit Imatar Bayou de Hamra. Qui te dit que la Torah fait allusion à une libation de l'eau? Peut-être que c'est 2 libations de vin. Aser Neser. Imken, Dirtovkra, O Haser Haser, O Neser Neser. Mai Haser Neser. Shmat Mina Hademaya ve Hade Hamra.
C'est que, en fait, si la Torah voulait te dire que c'est la même libation 2 fois, alors elle aurait employé le même langage. 2 fois Haser, en disant Haser, Haser, Shechar Lachem, ou bien Neser, Neser, Shechar Lachem. Pourquoi elle a changé d'expression Haser, Neser, Shechar Lachem, pour te dire Neser, Shechar Lachem, c'est le vin, mais le Haser, c'est de l'eau. Voilà comment on a une allusion au Nisuch HaMaim.